Je vous salue vous tous qui suivez cette émission Kangoka. Mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui nous sommes jeudi et j'aimerais clôturer l'enseignement que nous avons commencé le 12 octobre. Il n'y avait qu'une seule question. La question a toujours été la même. Est-ce que l'esprit de malédiction financière existe? On a compris que cet esprit de malédiction peut entrer dans ta vie à travers deux portes. Si tu fermes les deux portes, l'esprit de malédiction financière ne pourra jamais entrer parce que tu seras protégé. Donc la solution est simple. Il suffit de fermer les deux portes. Tu peux fermer une et tu laisses l'autre ouverte. L'esprit de malédiction financière pourra entrer dans ta vie, mais il faut fermer les deux portes. Quelles sont les deux portes? La première porte, c'est la bonne gestion de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu as un travail, tu es payé chaque mois. L'argent que Dieu te donne, tu dois apprendre à bien la gérer. Si tu ne la gères pas bien, tu auras des problèmes financiers. Je vous ai donné un exemple de quelqu'un qui gagne $200 par mois, mais il veut mener une vie qui vaut $300 par mois. Donc, avec cette attitude, la personne aura des problèmes financiers. La deuxième porte, c'est le manque de semences. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas espérer moissonner. Si tu ne sèmes pas, parce que c'est un principe de Dieu. On a beaucoup parlé sur ça. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, jeûnent, confessent, déclarent, mais ils ne sèment pas. Dans le peu que Dieu t'a donné, tu ne veux pas s'aimer. Parce que la plupart des gens qui m'écoutent disent, je vais s'aimer quand je serai abondamment béni. Tu veux gagner beaucoup d'argent pour pouvoir s'aimer. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu ne veut pas que ce soit seulement les riches qui s'aiment. Dieu veut que tu s'aimes même dans le peu que tu as. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas l'argent que tu donnes. Ce qui compte pour Dieu, c'est le cœur que tu as. Une fois que ces deux portes sont fermées, l'esprit de malédiction ne peut pas entrer. Je vous ai dit jeudi dernier, en terminant, que même quand il y a un petit montant, Dieu veut voir le cœur qui assiste les autres, le cœur qui donne, même dans le peu que tu as. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par la bénédiction que Dieu t'a donnée? Si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts du mois, tu as beaucoup de dépenses, tu peux pas arriver à la fin du mois sans contracter une dette ou un découvert. Ça veut dire que tu ne vis pas selon ton niveau. Tu vis au-delà de ton niveau. Autrement dit, tes dépenses sont supérieures à tes revenus. C'est si simple que ça. C'est vrai, je sais que ça demande parfois de l'humilité, d'accepter de vivre à ton niveau. Ça veut dire que tu te dis que tu ne peux pas vivre dans un tel quartier. Tu peux pas vivre une vie que tu ne veux pas. Tu veux que tes enfants soient dans de meilleures écoles. Je comprends tout ça. Mais il faut aussi apprendre à attendre le temps de Dieu. Tu peux pas dévancer Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu dévancent Dieu. Tu veux vivre au-delà de tes moyens. Quand tu contractes des dettes que tu ne peux pas rembourser, ça c'est la mauvaise gestion. C'est la première porte que tu ouvres. Je le répète, quand tu veux contracter une dette, sachant très bien que tu peux pas la rembourser, et tu dis que tu prends cette dette par la foi, c'est-à-dire que tu as une mauvaise gestion. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes parce qu'ils contractent des dettes qu'ils n'arrivent pas à rembourser. Tu cherches une dette qui te permet de vivre au niveau que tu veux. Je vais te donner un peu de lumière. Je ne suis pas contre les dettes. Aussi longtemps que la dette n'affecte pas ta famille, je ne suis pas contre. Dans des pays développés, on peut prendre des dettes pour construire une maison, pour acheter une maison, et tu vas rembourser la dette après 20 ans, 15 ans, 30 ans. Là, il n'y a pas de problème, aussi longtemps que ça n'affecte pas ta famille. Si tes enfants continuent de manger, si vous continuez à vivre malgré le crédit, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est que tu prends la dette, tu contractes un crédit, et pendant que tu rembourses le crédit, ton enfant manque à manger. Tu n'arrives pas à payer le loyer à cause du crédit. Ça dit que c'est toujours la première porte qui est ouverte, c'est la mauvaise gestion. Il faut prier pour que le Saint-Esprit te donne la sagesse. Apprends à vivre selon tes moyens. Donc, des crédits qui sont justifiés et qui n'affectent pas la famille, c'est pas grave. Mais il y a aussi des dettes que les gens contractent rien que pour exhiber un niveau qu'ils n'ont pas. Tu veux montrer à tout le monde que tu peux avoir une belle maison, une belle voiture et tu fais souffrir ta famille rien que pour impressionner les autres. Ça, c'est le manque de sagesse et c'est de l'orgueil. Dans Galates 6, il est écrit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ici, on dit qu'il faut aider tout le monde. Il faut bien me comprendre. Il faut aider tout le monde, même les païens, mais surtout les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il aura aidé, l'enfant de Dieu va rendre grâce à Dieu. Donc, il y a un double intérêt. Tu débannes un frère et Dieu reçoit la louange. C'est ça l'avantage d'aider quelqu'un qui a la foi. Mais il faut aider tout le monde, même les incroyants. Pour mieux comprendre pourquoi il faut aider surtout les enfants de Dieu, il faut lire dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 12 à 13. On montre clairement que quand tu es un enfant de Dieu, tu provoques une source abondante de nombreuses actions de grâce. Les enfants de Dieu louent Dieu, rendent grâce, et ça c'est très important aux yeux de Dieu. Non seulement tu résous un problème financier, mais aussi tu crées une source abondante d'actions de grâce envers Dieu. Et c'est ici que se termine cet enseignement. Encore une fois, j'insiste, fermez les deux portes. Vivez à votre niveau et surtout s'aimer avec amour et avec foi. Personne n'est épargné. Tout le monde doit s'aimer, même dans
dans le peu, ce qui compte devant Dieu, c'est le cœur et non la quantité. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous allons continuer avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Hier, j'ai terminé en vous disant qu'il est très difficile d'élever un enfant aujourd'hui dans les derniers jours car il y a une grande pression, il y a une grande influence dans le monde entier. Je vous ai dit qu'il y a 40 ans, 50 ans, c'était facile d'éduquer un enfant parce que quand on élevait un enfant, l'enfant prenait ce que tu lui donnais et quand il va à l'école, c'est juste pour la science, mais quand il revient à la maison, il a l'éducation que tu lui donnes. Dans les années 60, les années 70, c'était vraiment facile. Ça n'a rien à voir avec un enfant qui est élevé en 2000 ou en 2020. C'est très différent. Un parent qui était né de nouveau, quand tu étais chrétien dans les années 50, les années 60, tu élevais ton enfant, tu lui donnais l'éducation biblique et l'enfant suivait ce que tu lui donnes. Parce qu'il avait une seule source. Il avait ta source, il avait l'église, il avait à la maison et à l'école, on parlait de la science. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, l'école essaie de donner une éducation, pas seulement la science, mais on essaie d'influencer les enfants contrairement à la parole de Dieu. Souvenez-vous qu'on a lu dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc si le monde entier est sous la puissance du malin, ça dit qu'il y a des forces qui agissent dans tous les domaines, dans toutes les institutions. Le monde veut accomplir la volonté de Satan. C'est pour ça que les choses sont compliquées aujourd'hui dans le monde. Il y a 50 ans, on ne pouvait pas imaginer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Des choses qui se passent et qui sont acceptées légalement par la société. Dans les parlements, on vote des lois qui sont contraires à la parole. Et le diable a compris que pour détruire la société, pour détruire l'humanité, il faut attaquer les familles, il faut attaquer les foyers. Le diable attaque les foyers. Aujourd'hui, si tu vas sur Google, tu vas voir le taux de divorce, ça fait peur. Dans beaucoup de pays dans le monde, plus de la moitié des couples mariés sont divorcés ou séparés. Dans certains pays, c'est 70% ou plus. Séparés, divorcés, parce que le diable veut détruire le foyer. Parce que quand tu détruis le foyer, tu détruis la société. Et pour être sûr de détruire la société, il faut attaquer la jeunesse. Et le diable attaque la jeunesse, il attaque les enfants. Et le meilleur moyen d'attaquer la jeunesse et les enfants, c'est d'attaquer l'enfance. On va dans l'école primaire, on commence à enseigner aux enfants des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, des choses qui défient la parole de Dieu. Si vous remarquez ce qui se passe dans le monde, le diable se plaît à défier Dieu. Il veut défier la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit qu'un enfant doit obéir aux parents, et le diable essaie de donner la force à l'enfant. Le diable veut que l'enfant soit plus fort que le parent. Parce que dans des pays occidentaux, dans beaucoup de pays occidentaux, il y a un téléphone qu'on donne à un enfant. Si un parent punit un enfant, lui fait quelque chose, l'enfant appelle la police. Et un parent est emprisonné parce qu'il essayait de corriger son enfant. Il y a une famille qui avait 4 enfants. La police a pris tous les 4 enfants. Juste parce que les enfants étaient distraits à la gare. Et on a pris les enfants et on les met dans les centres. Et les enfants sont gardés et éduqués par des gens qui n'ont même pas d'éducation, qui sont là juste pour être payés. Et on te prive de tes propres enfants parce que tu étais peut-être distrait. Mais tout ça, c'est le système diabolique. C'est le système satanique qui veut séparer les foyers, qui veut détruire les foyers. Et finalement, les enfants, puisqu'ils sont immatures, ils se sentent plus forts que les parents. Ils font même des menaces. Les enfants disent à leurs parents que si tu fais ça, je vais appeler la police et la police va m'écouter. Si la police vient, la police écoute l'enfant. La police n'écoute pas le parent. Il va écouter l'enfant. Si l'enfant dit qu'il m'a menacé, même si ce sont des mensonges, ça arrive. Maintenant, c'est le monde dans lequel nous vivons. La parole de Dieu dit dans Ephésiens 5 que la femme est censée être soumise à l'homme. Mais aujourd'hui, dans les derniers jours, le diable fait tout pour que ce soit les hommes qui soient soumis aux femmes. Si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les lois qui sont votées, l'évolution du monde, l'évolution du système du monde, les femmes sont plus fortes à tel point que s'il y a un conflit, on écoute la femme et souvent c'est l'homme qui doit sauter et c'est comme ça que fonctionne le système. Pourquoi c'est ainsi? Parce que le diable veut défier la parole de Dieu. Voilà ce qui se passe dans les derniers jours. Et je ne peux pas vous mentir en vous disant que ce problème sera résolu. Au contraire, ça va s'empirer parce que c'est les derniers jours et c'est prophétique. Tout ce que tu peux faire, garde ton cœur et prie pour avoir la grâce de Dieu afin d'être préservé jusqu'à la fin. Si je suis le vœu, je vais continuer demain. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.